sous la terre, en haut, papa, il n'y a que toi. Il n'y a que toi qui mérite la louange et l'adoration. Commencez à adorer l'Éternel, pour le nom puissant de Jésus de Nazareth. Adorez-les, il mérite l'adoration et la louange. Il n'y a que toi dans ma vie, Yeshua Mashiach. Il n'y a que toi, Yeshua Mashiach, dans mon Wenanga. Il n'y a que toi, Yeshua Mashiach, Seigneur, il n'y a que toi dans ma vie, Yeshua Mashiach. Il n'y a que toi, Yeshua Mashiach, dans ma famille. Il n'y a que toi, Yeshua Mashiach, qui est comparable, Yeshua Mashiach. Il n'y a personne, Yeshua Mashiach, au nom puissant de Jésus, Seigneur, nous sommes là pour t'adorer. Nous sommes là pour t'adorer. Tu es le manifestant du temps de Yahweh, nous sommes là pour t'adorer. Il n'y a que toi dans ma famille. Il n'y a que toi, Seigneur, sur tes manifestations. Il n'y a que toi, c'est mes problèmes, Yeshua Mashiach. Il n'y a que toi qui peux résoudre, Yeshua Mashiach, ma vie, Yeshua. Il n'y a que toi qui peux changer ma vie. Seigneur, il n'y a que toi, Yeshua Mashiach. Tu es le comparable de Yeshua Mashiach. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, priez. Prions, bien-aimé. La façon de prier, ça m'étonne aussi. Il n'y a que toi, Seigneur. Yahweh, mets-toi la main. Mets-toi la main. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Par le nom puissant de Jésus de Nazareth. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom.
Jehovah, oh Jehovah, Jehovah, Elohim, Elohim, oh Jehovah, Jehovah, Jehovah Rapha, Jehovah Raphaël. Tu vas continuer toujours à adorer Dieu. Lorsque les autres avaient échoué, mais Dieu a limité qui vient. Amen. Lorsque les gens veulent dire que toi là tu ne vas pas avancer, mais Dieu a tiré qui au Osuka Bongo. Amen, amen. Mais Dieu t'avait accompagné partout dans toutes les circonstances. Lorsque les gens t'avaient dit que tu vas échouer, mais Dieu avait ouvert des chemins pour que toi tu puisses passer. Ah, maintenant, comme tu n'avais pas eu l'opportunité de témoigner pour témoigner ta grandeur, mais maintenant tu vas l'adorer. Tu vas dire merci papa à chaque circonstance tu étais là avec moi. Merci papa parce que tu avais combattu mes adversaires lorsque j'étais debout, lorsque j'étais tombé. Les gens m'ont dit que je ne peux plus avancer. Mais toi tu étais là, tu avais combattu pour moi papa. Je te dis merci. Commencez à adorer l'Éternel. Prions au nom puissant de Jésus de Nazareth. Maintenant, il est le Dieu le plus puissant du monde. Yahweh mon Dieu qui va m'envoyer dans la chilo. Lorsque finalement il y a Yaki. Lorsqu'il a quoi avancer, c'était Chilo qui n'a pas Chilo. Yahweh n'est pas tout le monde. Au nom puissant de Jésus. Yahweh n'a tout le monde. Nanya salo kola Yesu Mashiach panangai. Nanya salo kola Yesu Mashiach panangai. Azalite Yesu Mashiach panangai. Azalite Yesu Mashiach panangai. Na kombo Yesu Mashiach panangai. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Azalite Yesu Mashiach panangai. Na kombo Yesu Mashiach. Yonde metre nanga Yesu Mashiach panangai. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Yahweh le tout la mano Yesu Mashiach papa. Adorez Dieu pour la santé. Adorez la Bible dans toutes circonstances. Adorez l'Éternel. Car il est le maître de l'Éternel des circonstances. Adorez Dieu. C'est lui qui savait qu'à 7 heures, tu seras là pour l'adorer. Adorez l'Éternel. Eh Yahweh, Allah Yesu Mashiach. Eh Tonamano Yesu Mashiach panangai. Kumisamano Yesu Mashiach panangai. Kumisamano soit élevé Yesu Mashiach panangai. Osati Sambe Yesu Mashiach panangai. Au nom puissant de Jésus. Yahweh ne Tonamano Yesu Mashiach panangai. Na kombo na Yesu Mashiach panangai. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Na kombo na Yesu Seigneur. Rien comparable à toi Yesu Mashiach papa. Yahweh mon Dieu Yesu Mashiach panangai. Par le nom puissant de Jésus de Nazareth. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Na kombo na Yesu Mashiach. Oh Yahweh, 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 Yahweh. Yesu
Oh Yesu we ongananga ye mama Yahweh Yahweh kumama Yesu ongananga ye mama Yahweh Yahweh kumama ongananga ye mama Yahweh Yahweh kumama oh Jileli mama Yahweh Yahweh oh Jileli mama Yahweh oh Jileli mama Yahweh On va continuer toujours à prier. La Bible dit que Joseph n'a qu'à sa prison. Bien aimé. Ah, Yosali Banda, amen. Il y a beaucoup de personnes dans sa prison. Parce que quand même, il y a beaucoup qui sont dans la prison, ils ont besoin même de liberté. Amen, amen. Qui cherchent même la liberté. Mais il a donné la liberté gratuitement comme ça. Il y a beaucoup des innocents qui sont en prison. Mais il a donné la liberté comme ça. Il y a beaucoup à cette terre qui sont dans la montagne pour chercher même des enfants. Mais il a donné les enfants. Tu ne peux pas manquer quelque chose pour l'adorer. Commencez à contempler la beauté de Dieu dans ta vie. Tout ce que Dieu a fait. Commencez à l'adorer. Prions en puissance. Adorons Dieu, adorons Dieu, adorons Dieu. Adorons Dieu. Adorons Dieu dans le journal d'aujourd'hui. Merci parce que tu le fais. Merci parce que je sais que tu le feras. Merci pour ce moment solennel, Seigneur. Adorons Dieu. Merci Seigneur. Tu dis une chose n'est pas arrivée. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Mettons-nous assis, assoyons-nous. Restez un peu concentrés devant le Seigneur. Que Dieu bénisse ta présence dans sa maison. Il est au milieu de nous, notre Dieu, notre roi. Je crois à ses promesses. Notre Dieu n'est pas un homme pour mentir. Notre Dieu n'est pas un enfant pour se repentir. Notre Dieu est tellement bon. Notre Dieu est tellement amour. Notre Dieu est riche en bonté. Notre Dieu est tellement miséricordieux. Soyez tellement concentrés, bien-aimés. Soyez tellement concentrés. On n'a pas vraiment de temps à perdre. Nous voulons aller tout droit au but. Nous voulons aller écouter la parole de Dieu. Nous voulons saisir la pensée de Dieu ce soir au milieu de nous. Seigneur, Jésus a dit, car là 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il est bel et bien au milieu d'eux. Amen. Il est tellement bon, magnifique. Béni soit le nom, béni soit le nom, béni soit le nom du Seigneur Jésus. Jésus est le même, oui, toujours le même. Béni soit le nom du Seigneur.
Oh, béni soit le nom. Béni soit le nom. Béni soit le nom du Seigneur Jésus. Jésus est le même, oui, toujours le même. Béni soit le nom du Seigneur. Commence à prier. Dis, Seigneur, parlez-moi. Prions, alléluia. Prions le Seigneur. Seigneur, je suis tellement dans la joie, Seigneur. Je suis tellement content ce soir. Père, nous voici à ta présence pour écouter ta parole. Parle, oh, les saints d'Israël. Fais du bien à ton peuple ce soir, Emmanuel. Saint-Esprit, comme l'habitude, je me soumets devant toi. Je me soumets devant toi, Saint-Esprit. Le temps que ton esclave et ton ami, regarde ce peuple. Peu importe la chaleur, la température élevée, mais regarde ta fille, regarde ton fils, regarde ton serviteur, ta servante. Seigneur, nous sommes là devant toi. Ô Père, parle maintenant. Fais du bien à ton peuple, Seigneur. Merci pour ta présence dans ma vie et dans cet endroit. Je ménonce tout ce qui n'est pas de toi. Toute ta puissance maléfique. L'envoûtement, distraction, pensée voyagère, que ça soit loin de nous maintenant, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, car tu es le commencement de tout commencement. Tu es la fin de toutes les fins. C'est toi l'alpha et l'oméga. Parle, Seigneur. Au nom puissant, glorieux, précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Je ainsi prier. Amen. 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 Bonsoir. 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 Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci pour votre présence. Franchement, je suis vraiment dans la joie de vous voir. Et je bénis fortement le Seigneur pour la présence, d'abord, de mon frère, serviteur de Dieu, le prophète Salomon Zadi. Et cet homme de Dieu me suivait depuis longtemps, ça fait des années, depuis l'Afrique. Il me suivait depuis son pays. C'est quel pays? Je te laisse un peu parler, je te donne une minute. Amen. Allez-y. Alléluia. Amen. Que le nom de Jésus soit glorifié. Amen. La Bible dit dans Lamentation de Jérémie 3, verset 37, aucune chose n'arrive si ce n'est lui qui l'ordonne. Amen. Ma présence, c'est Dieu qui l'a déjà ordonné. Amen. Je le suivais depuis Abidjan, je suis ivoirien. Je le suivais depuis Abidjan et là, je le voyais prêcher. Ça fait longtemps, j'étais dans mon ministère. Et là, j'ai dit, bon, lui, c'est un fou de Dieu. Et hier, bon, je suis venu sur la France et je le voyais dire, voici le fou de Dieu. Et même, vous savez, nous sommes des serviteurs de Dieu, nous connaissons tous serviteurs de Dieu, c'est le début d'un ministère. Amen. C'est dans le début des ministères qu'on sait qui t'aime pas. Amen. Et cet homme de Dieu, quand il prêche, c'est un docteur et je l'admire beaucoup.
Et il est vu en train de prêcher. Il ne savait pas qu'il était sur Paris. Il lui a dit, ah, voilà encore un fou de Dieu qui est en train de prêcher l'évangile. Amen. Amen. Et il a dit, ben tu es où? Il a dit, non, je suis là il y a longtemps, je suis là, ici c'est Paris. Il a dit, bon, non, aujourd'hui il faut que tu sois là. Amen. Amen. Donc, tout ce que je peux dire, vous savez, au départ, à Abidjan, quand j'ai commencé, c'était avec les petits enfants. Les tout petits. Et les gens se moquaient. Hein. Vous savez, au fur et à mesure, Dieu a fait. Cet homme est un grand homme de Dieu parce qu'on connaît son début. Parce qu'il y a des églises déjà remplies. On ne connaît pas quand il a commencé, sur quoi il a commencé. Amen. Amen. Ceux qui sont avec Dieu savent s'il est bon, il n'est pas bon. Amen. Amen. Je suis vraiment content, homme de Dieu, d'être ici. Tout le plaisir est pour moi. Que Dieu vous bénisse. Amen. Acclamons le Seigneur. Gloire à Dieu. Prophète Salomon, Zadi. Franchement, je suis tellement content. Et ta présence m'a fait tellement du bien. Bien-aimé, ce n'est pas facile à un homme de Dieu de se déplacer et de venir. Amen. Ce qu'il a compris, il y a quelque chose. Amen. Amen. Et puis à part ça, je suis vraiment dans la joie. Vous savez, j'ai beaucoup de fils et beaucoup de filles. Beaucoup. Et ici, à peine qu'on vient de commencer, on a commencé ici le 1er août, pas même un mois. Et les autres sont partis un peu en vacances. Plus de 6 personnes sont parties en vacances. Mais ils vont revenir. Mais le Seigneur accomplit des choses extraordinaires. Et encore ce soir, je suis vraiment dans la joie pour la présence d'un homme. Pour moi, c'est un homme exceptionnel. C'est un homme que j'aime beaucoup. C'est une longue histoire. Il sait, la personne en question, Papa JP, il sait. Il y a d'autres vérités, je ne peux pas dévoiler ça ici. Ça reste personnel. Mais cet homme, je l'aime beaucoup. Par sa façon d'être, un homme humble, très gentil. Et je me souviens à l'époque, quand je suis venu ici en France, j'étais sans papier. Sans papier, comme tout le monde. Sans papier. Mais cet homme, Papa JP, il m'avait rendu beaucoup de services. Et jusqu'à tel point, un jour, il m'a aidé d'aller travailler quelque part. Je suis devant la caméra, je ne peux pas tout dire. Et il a aussi contribué dans ma vie du point de vue social. Normalement, cet homme, JP, pour moi, il allait être déjà un grand prédicateur. Mais rien n'est trop tard. On s'est vu encore et je lui ai dit, j'ai commencé l'œuvre et il était tellement content. Il m'a dit, papa, je vais venir. Moi, je lui ai dit, la porte est ouverte. Tu es mon fils, la porte est ouverte. Papa, je suis avec maman, Pauline. Moi, j'ai dit Pauline. Mais Pauline, c'est ma grande sœur. C'est la deuxième de la famille. Sa femme Pauline. Et je suis vraiment dans la joie. Et je vous souhaite, mettez-vous debout. Papa JP, maman Pauline, mettez-vous debout. Je vous souhaite le bienvenu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et on va parler à la fin. Papa JP, on se connaît bien. Ma Pauline, demain lundi, s'il vous plaît, tu prépares une poulet pour ton mari. D'accord? Et il va acheter. Il y a quelque chose à l'intérieur. Il y a l'argent. J'ai mis l'argent. Il y a l'argent. Il y a l'argent. Tu vas acheter poulet. Tu prépares poulet pour ton mari.
Ça, ce n'est que le début. Tu sais, Papa JP, je vais vous faire beaucoup de bien. Retenez ça. Ça, ce n'est que le début. Toi, tu vas manger mon argent. Parce que tu m'as beaucoup aidé. Et je te parle avec de larmes. Le diable, c'était menteur. Maintenant, Dieu m'a stabilisé. Le 21 décembre 2022, la France m'a donné la carte de 10 ans. La carte de 10 ans, c'est ça la carte. C'est vrai ce que je vous dis. Donc, il y a une histoire entre moi et vous. C'est ça la carte de 10 ans. Avec un droit de travail, 10 ans. Donc, je vais renouveler ça jusqu'à l'an 2032. Et tu as beaucoup fait dans ma vie, mon frère. Je t'aime de tout mon cœur. Je t'aime de tout mon cœur. Et je vais vous soutenir. Et tu verras la gloire de Dieu. Amen. Tu connais mon Dieu. Et tu sais comment mon Dieu agit. Et cette fois-ci, tu vas voir. Amen. Que Dieu vous bénisse. Mettez-vous. L'homme de Dieu, ça c'est votre transport. Je travaille comme ça. Que Dieu bénisse. Amen. Je travaille comme ça. Ça, ce n'est rien que le début. Je sais la main qui donne, c'est la main qui reçoit. Amen. Hein, papa? Soyez bénis. Donnez-moi pendant quelques minutes vos oreilles. Depuis le premier de ces mois, je suis en train de parler sur les grands thèmes. Pourquoi Jésus-Christ est venu sur la terre? Suivez-moi très bien. Je serai tellement profond, très profond. J'aime enseigner. Et votre journée est bénie. Tu vas sortir ici complètement. Amen. Et je sens une forte onction sur moi. Mais gloire à Dieu, l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Amen. Je me retire. Pourquoi Jésus-Christ est revenu sur la terre? Écoutez-moi très bien. Jésus, il était venu sur la terre pour un but. Pour une mission. Suivez-moi très bien. Si vous lisez Genèse chapitre 1, verset 1, suivez-moi très bien. Genèse 1, verset 1. La parole de Dieu nous dit, au commencement, Dieu créa les cieux, en pluriel, les cieux, virgule, et la terre. L'Éternel est ton Dieu, mon Dieu. Avant de créer la terre, la toute première des choses, l'Éternel Dieu, il avait créé d'abord le ciel. Suivez-moi très bien. Merci Saint-Esprit. Quand je dis le ciel, retenez ça très bien. Par là, je voulais seulement te dire, au début de tout commencement, l'Éternel Dieu, il avait d'abord pris soin de créer son royaume, son monde, son gouvernement, le royaume des cieux. Suivez-moi très bien. Et notre Dieu, pendant la création de son royaume, pendant la création de son gouvernement,
l'Éternel Dieu, il était seul. Dieu n'était pas aidé par quelqu'un. Suivez-moi très bien, s'il vous plaît. Tu vas comprendre. Notre Dieu, il était seul dans son royaume pendant qu'il créait dans le monde céleste, dans le monde invisible. Maman, allez un peu dehors avec le bébé. Et tu écoutes, hein? Sois ici. Moi, je pense que dans le royaume des cieux, la première chose que Dieu avait créée, c'était quoi? C'était son trône. Fixez-moi les regards. Dieu avait créé son trône de gloire, son trône royal. Le premier menuisier dans l'histoire de la menuiserie, c'est l'Éternel Dieu en personne. Suivez-moi. Je sais que c'est un peu dur, mais vous allez comprendre, s'il vous plaît. Pendant que Dieu créa son trône de gloire, son trône incomparable, son trône royal, l'Éternel Dieu, Papa JP, il était seul. Dieu n'était pas aidé par quelqu'un. Dieu a fabriqué son trône selon sa mesure étant que Dieu. Il l'a mis à côté. Moi, je pense que la deuxième des choses que Dieu avait créées, c'était quoi? C'était son couronne. On dit quoi? Une couronne ou bien un couronne? Une couronne. Merci. À des fois, les articles nous dérangent. Hein? Non, mais laisse tomber, il faut que je demande quand même. Merci beaucoup. Une couronne, merci. L'Éternel Dieu, il avait fabriqué sa couronne. Et Dieu était seul. En un mot, pour gagner du temps, lorsque Dieu a tout créé dans son royaume, la dernière créature que Dieu avait créée, son nom, c'est Lucifer. Lucifer, il était le tout premier archange que Dieu avait créé avant de créer les autres anges. Amen. Suivez-moi très bien, vous allez comprendre. Rien que pendant que j'enseigne la parole de Dieu, vous recevez en même temps la délivrance. Amen. Croyez-moi, c'est la vérité. Il y a une puissance derrière la parole de Dieu. Amen. Il ne faut pas attendre seulement que j'impose la main. Non, non, non. La parole elle-même délivre. La dernière créature, c'était la créature qu'on appelle archange Lucifer. Lucifer, c'est archange puissant. Pour votre compréhension, exemple, Dieu a créé l'archange Lucifer. Aujourd'hui, dimanche, et demain, lundi, Dieu continua de créer les autres anges. Suivez-moi très bien. Mais tu peux me poser la question. Suivez-moi très bien. Mais c'était pour quelle raison? C'était pour quel but Dieu avait créé archange Lucifer avec les autres anges? Écoutez la réponse. Dieu avait créé archange Lucifer avec les autres anges après. C'était pourquoi? C'était rien que pour l'adorer, pour le louer. Retenez ça. Le but de la création de l'archange Lucifer,
Dieu. C'était rien que pour louer l'éternel Elohim, le Dieu Tout-Puissant. Tu sais pourquoi? Dieu ne peut jamais s'adorer. Dieu ne peut jamais se louer. Ça n'a pas de sens. Il l'avait créé. Lucifer, les autres anges, c'était pour l'adoration devant le trône de Dieu. Tellement Dieu est juste. Tellement Dieu est bon. Prophète Salomon. Et comme Lucifer, il était le premier archange que Dieu avait créé, avant de créer les autres, l'Éternel Dieu, il avait donné la clé, la responsabilité, les bâtons du commandement, chez qui? Chez Lucifer. Parce que toi, tu es créé le premier par rapport aux autres. Maintenant, je t'ai choisi, tu deviens le dirigeant. Tu deviens le leader des autres anges pour un seul travail, pour mon adoration, pour ma louange. Avant de continuer, je vais poser une question. Papa JP, je ne sais pas. Selon toi, Papa JP, mais c'est quoi l'adoration, Papa JP? C'est quoi l'adoration? Qu'est-ce que signifie adoration? Pour adorer. Ça veut dire quoi, Papa JP, l'adoration? Expliquez-moi les mots adoration. Adoration pour adorer. Ça veut dire quoi? Pour... comment dirais-je? Essaye, Papa. Ben, pour quelqu'un... admettons, quelqu'un qui est bien, il fait du bien avec des gens. Écoute-moi. Comme tu es là désormais, hein? Venez, assis-toi à mes pieds pour apprendre. D'accord? D'accord, papa? Suivez-moi très bien. Mais qu'est-ce que signifie adorer Dieu? Le mot adorer Dieu vient du mot hébreu barak. Barak. Adorer un Dieu, barak. Mais barak, ça signifie quoi? Barak signifie, regarde-moi, adorer Dieu. Barak signifie se jeter contre terre. Face contre terre. Tu me vois? Contre terre. Je n'ai même pas te regarder face contre terre et dire à Dieu ce que Dieu est pour toi. C'est ça adorer Dieu. Adorer Dieu voulait seulement dire à Dieu ce que Dieu est pour toi. Dire à Dieu comment tu le prends, comment tu le qualifies. Il est qui pour toi? Il est qui pour ta famille? Il est qui pour tes projets? Amen, amen. Il est qui pour tes problèmes? Il est qui? Il est qui? Il est qui? L'éternel Dieu est bon. Amen. 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 Excusez-moi. L'éternel Dieu est bon. L'éternel Dieu est amour. L'éternel Dieu, elle est tout puissant. Aucune puissance peut s'égaler à la puissance de notre Créateur. Un mot prononcé par Dieu, une déclaration prononcée par Dieu pour ta vie, ça peut créer des choses extraordinaires. Amen. Je les connais. Je les connais, mes amis. Amen. Je les connais. Je les connais. Adorer Dieu voulait seulement dire à Dieu qui est Dieu. Oui, il est incomparable.
est le Seigneur des Seigneurs, le Dieu de toutes solutions, le Dieu de miracles, le Dieu d'exaucement, le Dieu de cas impossibles. Il appelle des choses qui n'existent pas à l'existence. C'est ça, adorer Dieu. Si je peux aller plus loin, adorer Dieu, c'est rien que manifester de la reconnaissance envers Dieu. C'est ça, adorer Dieu. C'est pour cela, seulement un homme, seulement une femme, reconnaissante au bienfait de Dieu, la personne est là, peut adorer Dieu sans honte, sans honte, sans honte. C'est pour cela, Jésus a raison. Jésus a raison. Si vous lisez Jean chapitre 4, versets 23 à 24, Jésus a raison. Jésus a dit, l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ce sont là les adorateurs que le Père cherche. Amen. Car Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Par là, j'ai vite compris. Une bonne adoration est faite par une personne qui connaît Dieu. Amen. 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 Oui. Une bonne adoration est faite par une personne qui a vécu l'intervention de Dieu, la miséricorde de Dieu, la grâce de Dieu un jour dans sa vie. Seulement un homme reconnaissant peut adorer Dieu. Seulement une femme reconnaissante peut fléchir ses genoux devant Jésus. Amen. Et dire à Dieu, tu es papa pour moi. Amen. Laissez-moi te dire ce qui est vrai. L'adoration est réservée au Créateur, à l'éternel Dieu. Église, écoutez-moi très bien. Les hommes de Dieu, vous m'écoutez par-ci par-là. Écoutez-moi très bien. L'éternel Dieu peut tout te donner. L'éternel Dieu peut tout te donner comme richesse. L'éternel Dieu peut tout te donner comme le bien de ce monde. Sauf une seule chose que Dieu ne peut pas te donner, c'est l'adoration. Amen. La gloire est pour Dieu. La gloire est pour Jésus-Christ. Amen. Tu veux l'onction? Dieu va te donner l'onction. Tu veux quoi? La stabilité? Le papier? Tu veux l'argent? Tu veux quoi? La voiture? Tu veux quoi? L'appartement? Une maison? Luc 1:37. La parole de Dieu nous dit, rien n'est impossible à Dieu pour toi. Dieu est capable de tout te donner, mais sauf l'adoration. Dieu ne peut pas te donner son adoration. C'est pour cela, le contraire d'adoration, c'est quoi? Le contraire d'adoration, c'est de l'idolâtrie. Idolâtrie. L'idolâtrie, c'est le contraire d'adoration. Amen. C'est lorsque quelqu'un fléchit ses genoux devant une créature ou bien devant une chose quelconque. Ouais. Et Dieu bénit l'idolâtrie jusqu'à 1000 générations. C'est la vérité. Il y a beaucoup à vous dévoiler. Beaucoup, s'il vous plaît. Dieu avait créé Lucifer avec les autres anges dans le ciel pour son adoration. Je suis dans le Genèse 1, verset 1. Dieu créa le ciel et la terre. Dieu n'a pas créé la terre avec le ciel le même jour. Non.
Suivez-moi très bien. Ça peut vous choquer, mais c'est la vérité. L'Éternel Dieu, avant de créer la terre, ça a pris beaucoup de temps. L'Éternel Dieu, il avait créé la terre après. Mais tu peux me poser la question, mais comment? Pourquoi après? Écoutez-moi très bien. Pour votre information, l'Éternel Dieu, il avait créé la terre. Et le 6e jour, Dieu, il avait créé Adam, l'homme à son image, à sa ressemblance. C'était après la désobéissance de Lucifer. Quand Lucifer, il s'est révélé devant Dieu. Quand Lucifer voulait partager la gloire de Dieu. Quand Lucifer voulait partager l'adoration de Dieu. Dieu n'était pas content. Dieu l'avait chassé loin de sa présence. Loin de son royaume. Ça peut vous choquer, mais c'est la vérité. Et je vais vous dévoiler ces vérités. Demandez à tout le monde. Nous sommes en Europe. Allez, allumez votre télévision, YouTube. Allez écrire. Il y a combien de planètes? Je pense que tu es d'accord avec moi. Selon les scientifiques disent que nous avons 9 planètes. 9 planètes. 9 planètes. 9 planètes. Selon les scientifiques, et ils disent que notre planète Terre, c'est la 3e planète. La 3e planète. Donc, notre monde invisible, la Terre, c'est la 3e planète. Et voire même plus loin, les savants, les scientifiques disent que il paraît la planète Mars est plus grande que la planète Terre. Il paraît. Écoutez-moi très bien. Lucifer, il avait péché devant Dieu. Il s'est rebellé devant Dieu avant même la création de l'homme sur la terre. Croyez-moi, c'est la vérité. Pour votre information, beaucoup pensent que c'est l'homme qui a péché. C'est l'homme qui a désobéi à la volonté de son créateur. Non. La première créature qui a péché devant Dieu, ce n'était pas l'homme, c'est Lucifer. Amen. Ça peut vous choquer, mais c'est la vérité. Le péché vient du ciel. Si je peux utiliser ces mots. Lucifer était au ciel, à la présence de Dieu, et il s'est rebellé. Donc par là, je peux te dire en un mot, le péché vient du ciel. Le problème vient du ciel. La sorcellerie vient du ciel. Parce que l'auteur de problème, c'est Lucifer. C'est pour cela, pour le salut de l'humanité, pour la délivrance de l'homme sur la terre, même le salut de l'homme est aussi venu du ciel. Amen. 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 Lucifer, Dieu l'a rejeté. Pour gagner du temps, c'est Lucifer qui était à la base de la chute de l'homme dans le jardin d'Éden. Beaucoup parlent que non, le serpent a trompé Ève. Oui, le serpent. Mais c'était l'esprit de Lucifer. Le diable, le Satan, il avait utilisé le serpent pour tromper Ève, pour pousser nos ancêtres de tomber dans le péché afin de se séparer de son Dieu, de leur Dieu.
C'est tellement vaste. C'est pour cela, bien-aimé, le péché de l'homme est entier. En un mot, c'est le péché involontaire. L'homme n'a pas péché volontairement, mais l'homme était trompé. Amen. Ève était trompée, Ève était séduite. Mais le péché de Lucifer devant Dieu, c'était le péché volontaire. Amen, 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 c'est profond. C'est pour cela, le pardon de Dieu n'est pas pour Lucifer. Le pardon de Dieu n'est pas pour les démons. Mais le pardon de Dieu, c'est pour toi, c'est pour moi. L'homme est créé à son image, à sa ressemblance. Parce que c'est le diable qui nous pousse de tomber dans le péché. Amen. Je vais progresser. Pourquoi Jésus est-il venu sur la terre? Écoutez-moi très bien. Jésus de Nazareth, il était venu sur la terre comme étant un grand missionnaire. Et la mission de Jésus-Christ sur la terre était de 33 ans. Il était né vers l'an 1. Il a fini sa mission vers l'an 33. La mission de Jésus était de 33 ans. Malgré il avait commencé de prêcher publiquement, d'évangéliser publiquement à l'âge de 30 ans, selon Luc chapitre 3, verset 23. Parce que si vous lisez Luc chapitre 3, verset 23, la parole de Dieu nous dit, Jésus a commencé son ministère public à l'âge de 30 ans. Mais à vrai dire, la mission de Jésus pour le salut de l'humanité a débuté depuis les jours où il était né à Bethléem. Amen. Amen. La mission de 33 ans. Si vous calculez 33 ans, ça vous donne combien? 33 ans. Nous avons deux sortes d'années. L'année civile et l'année bissextive. L'année civile contient 365 jours. Tandis que l'année bissextive contient 366 jours. Donc si vous calculez 33 ans divisé par 2, réponse de l'année civile, plus réponse de l'année bissextive, ça vous donne combien de jours? En un mot, 33 ans de mission de Jésus sur la terre, ça nous donne plus de 12 060 jours. Jésus était sur la terre pendant 12 000, Papa JP, 12 060 jours, sa mission sur la terre. Pendant 12 060 jours, Jésus, il avait abandonné son adoration dans le ciel. C'était pour toi, c'était pour moi. Pendant 12 060 jours, Jésus, il avait abandonné sa louange. Pourquoi? Il était venu pour faire quelque chose dans ta vie, dans ma vie, dans notre vie, dans nos familles. C'est pour cela, on peut lire quelque chose maintenant. 1 Jean chapitre 3, verset 8. Tu peux vérifier. Mais moi je connais ça. On gagne le temps. 1 Jean 3, verset 8. 0 sur 10. 1 Jean 3, verset 8. Suivez-moi très bien et vous vérifiez. La parole de Dieu dit ceci. 1 Jean 3, verset 8. Celui qui pratique le péché est du diable.
Car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Amen. 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 Oh, c'est magnifique. 1 Jean 3, verset 8. C'est lui qui pratique le péché. Ah! Mais ça signifie quoi pratiquer le péché? En un mot, pratiquer le péché voulait seulement dire vivre dans le péché. C'est ça. Et mes amis, vous savez, il y a d'autres personnes. Le mal, faire de n'importe quoi, pour la personne, hein, c'est normal. C'est lui qui pratique le péché. C'est lui qui vit dans le péché. C'est lui qui mange dans le péché. C'est lui qui travaille dans le péché. C'est lui qui se déplace dans le péché et du diable. Amen. Par là, mes amis, je voulais vous dire ce qui est vrai. Dans ce monde sous la terre, l'homme naître n'existe pas. La femme naître n'existe pas. Soit tu es de Dieu, ou bien soit tu es du diable. Amen. Croyez-moi, c'est la vérité. Même dans l'œuvre de Dieu, grande sœur Pauline, soit il est un véritable serviteur de Dieu, il est conduit par l'Esprit de Dieu, ou bien soit il est de la maison cabale juif. Amen. Nous sommes mélangés, prophète de Salomon. Croyez-moi, c'est la vérité. Nous sommes mélangés. Aujourd'hui, beaucoup, entre parenthèses, des hommes de Dieu, des femmes de Dieu, tellement la personne, elle a besoin du succès, elle a besoin d'être reconnue, elle a besoin de la foule. La personne est prête. Elle est allée même s'agenouiller devant le diable, Satan, Lucifer, signer quelques pactes avec Lucifer pour avoir du succès, pour avoir de la foule. Ah! L'homme de Dieu, femme de Dieu, le succès du diable, Satan, est temporaire. Amen. Ça sert à quoi à un homme de gagner le bien de ce monde, le succès de ce monde, mais s'il perd son âme, ça sert à quoi? Dès 3 jours passés, ex-bras droit de Poutine. C'est qui encore son nom? C'est qui? C'est Hein? Prigogine, c'est Prigogine. Prigogine. Prigogine n'est pas grande. Pas grande. Prigogine. L'homme qui avait même fait trembler pendant quelques jours Poutine. Prigogine. Il voulait s'autoproclamer le libérateur d'Afrique. Prigogine. Multimilliardaire. Multimilliardaire en euros. L'homme qui possède des sociétés dans les 4 coins du monde. Mais ce jour-là, prophète de Salomon, je voyais multimilliardaires tomber dans l'avion, tomber jusqu'à par terre, tomber. Et j'ai posé la question à ma femme, est-ce que cet homme avant de mourir, il avait donné sa vie à Jésus? Cet homme avant de mourir, il avait reçu Jésus. Écoutez-moi bien, vous les politiciens. Je viens encore auprès de vous. Peu importe tes milliards, peu importe tes entreprises, mais si tu n'as pas Jésus-Christ dans ton cœur, si tu n'as pas Jésus-Christ dans ta vie, si Jésus-Christ n'est pas Seigneur et
ta vie, après votre mort, vous serez la personne la plus malheureuse. Amen. Prigogine est mort. Il est mort. L'argent est resté. Hein? Papa JP, des avions sont restés. Hein? Essaye un peu de réfléchir, Papa JP, s'il te plaît. Papa JP, s'il vous plaît. Des diamants sont restés. Amen. Les gens oublient. Aïcha chapitre 2, verset 8. La parole de Dieu dit ceci. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Vous vous trompez, messieurs les politiciens. Répandez-vous. Acceptez Jésus. Le plus grand don de Dieu pour toi. Le plus grand cadeau de Dieu pour toi. C'est le salut en Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Le pauvre Prigogine, il est parti. Il est mort. Tout est resté. Et il est mort sans Jésus. La mort est brusque. La mort précoce. La personne n'était même pas préparée. Brusquement, les grands frères, présidents, je ne cite même pas les noms, mais vous les connaissez. Il avait donné l'ordre. Un jour au YouTube, un journaliste pose la question à ce président-là. Est-ce que tu peux pardonner quelqu'un qui t'a fait du mal? Le président-là, il a bien répondu. Je peux pardonner tout le monde, mais sauf, je ne peux jamais pardonner un traître. Si quelqu'un me trahit, la personne là va manger la poussière de la terre. Hey! Nous avons besoin de Jésus. Devant l'esprit de mort, l'argent ne peut pas te sauver. Amen. Devant l'esprit de mort, peu importe la forme, parce que l'esprit de mort, il peut se présenter de plusieurs formes. Hein? Moyennant l'accident d'un avion, moyennant l'accident d'une voiture, moyennant l'accident du feu, pas même des jours. Je suivi ça et j'en profite pour souhaiter mes sincères condoléances les plus attristées à l'homme de Dieu, l'apôtre Jimmy Mbamba, depuis Kinshasa, la République démocratique du Congo. Jimmy Mbamba, mon apôtre, mes sincères condoléances. Sa femme, je la connais très bien parce que moi j'habite sur la rue Ngeba. Mais à l'époque, apôtre Jimmy Mbamba habitait sur la rue Souvenir. Petit Sayo, on se connaît bien. Maman apôtre. Sœur Marie. Maman Marie. Je le connais très bien. À la maison. L'incendie. La maman, elle s'est brûlée vive. 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 Elle est morte. La femme d'un apôtre. Et les gens se posent plusieurs questions. Brûlée vive. Écoutez-moi très bien. Peu importe les jours de ta mort, peu importe les jours de la mort de quelqu'un, peu importe la forme, la manifestation de la mort, mais ce qui est important, c'est mourir avec Christ. Amen. 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 Mourir avec Christ. C'est pour cela, Paul
Philippiens chapitre 1, verset 21. Philippiens 1, verset 21, Paul a dit, pour moi la vie c'est Christ, la mort en Christ m'est égal. M'est égal. Nous sommes arrivés au temps de la fin. C'est le diable, le Satan qui est à la base de nos problèmes. C'est le diable, le Satan qui est à la base de nos échecs. Mais attention, Dieu est souverain. Écoutez-moi très bien. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. J'ai une parole de connaissance. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Cette parole de connaissance, c'est pour les serviteurs de Dieu. C'est pour les hommes de Dieu. C'est pour les chrétiens nés de nouveau. Ainsi dit l'Éternel. Ainsi dit l'Éternel. Si l'Éternel Dieu commence de remarquer dans ton cœur le goût de goûter sa gloire, de toucher sa gloire, l'Éternel Dieu va te récupérer. Amen. Ainsi dit l'Éternel. Oui. Ésaïe 42, verset 8. Ésaïe 42, verset 8. Ainsi dit l'Éternel, je suis éternel. Cela est mon nom. Je ne donnerai pas ma gloire à une autre personne, ni mon honneur aux idoles. Ainsi dit l'Éternel. Amen. Plus dans votre famille, vous commencez à élever votre grand frère, votre grande sœur, votre petit frère, votre petite sœur. Vous commencez à élever votre oncle à la place de Jésus. L'oncle là est devenu comme l'oncle solution pour vous, comme l'oncle miracle pour vous. L'Éternel Dieu, il est le Dieu jaloux. L'Éternel Dieu va tuer ton oncle. Amen. Retenez ça. Ainsi C'est dit la l'Éternel. vérité. Amen. Plus l'Éternel Dieu commence de remarquer, tu commences à aimer ton bébé, tu commences à aimer ton fils et ta fille, plus que lui. Attention, l'Éternel Dieu est capable, il est souverain de récupérer ton bébé. Amen. Il est un Dieu jaloux. Faites attention. Tu as eu la grâce d'être ici et de m'écouter étant que le prophète de l'Éternel. Plus tu commences à aimer ton mari, tu commences à chouchouter ton mari, ta femme, plus que Jésus. Attention, attention, Dieu peut récupérer ta femme. Dieu peut récupérer ton mari. Amen. Je ne sais pas pourquoi le Saint-Esprit m'a soufflé cette parole de connaissance. Je ne sais pas. Plus tu commences à aimer ton travail, à aimer tes business, à aimer tes affaires, plus que Jésus, l'Éternel Dieu est capable de faire chuter tes affaires, tes business. Tu sais pourquoi? Parce que ce que Dieu fait de toi, c'est son adoration. C'est son adoration. Ne pratiquez pas de l'idolâtrie. Amen. C'est ça mon évangile. C'est ça mon évangile. Tu peux être la source de votre malheur toi-même. Tu peux être la source de votre misère toi-même. Parce que moi, je ne crois pas. Aucun démon peut faire du mal à quelqu'un qui a une bonne communion avec Jésus-Christ. Jamais. Mais ce qui est triste, aujourd'hui, beaucoup des enfants de Dieu parlent trop des démons, élèvent trop les démons, le diable, à la place de Jésus. Démons de pauvreté,
Démon de mes ancêtres. Démon de malchance. Voire même cafard passe justement à côté. Ça, c'est démon cafard. Amen. Il y a aussi démon cafard. Hey! Mon peuple est péri. Faute de la connaissance. Pourquoi Jésus est-il venu? 1 Jean 3,8, tu as déjà écrit ça. Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable. Mais où? Dans la vie de son peuple. Le diable, c'était un menteur. Le diable voulait faire de toi sa maison. Le diable voulait te faire souffrir. Le diable voulait te traumatiser d'une manière et d'une autre. Mais une bonne nouvelle est tombée ce soir pour toi. Jésus-Christ est venu pour mettre fin au règne du ténèbre dans ta vie, dans ta famille. Amen. C'est ça, Papa JP. 1 Jean 3, verset 8. C'est ça ce qui m'avait poussé de me séparer avec vous. C'est verset biblique. Je voulais mettre fin aux œuvres de l'ennemi. Toi, tu étais d'accord avec moi. Mais il y a 2 personnes. Non, Papa Ézéchiel, nous ne voulons pas de problème. Nous ne voulons pas. On connaît bien ton Dieu. Nous ne voulons. Moi, je dis, ah bon? Vous ne voulez pas. Donc, là, moi, je vous prêche. Je gêne à sec pour la solution totale de votre famille. Maintenant, Dieu s'est mis debout pour mettre fin au règne de ténèbres dans votre famille, moyennant son esclave que je suis. Vous ne voulez pas? Papa JP là. Ah, j'étais fâché. La colère sainte. J'ai bloqué tous leurs numéros. C'est la vérité. Amen. J'ai dit que personne ne m'appelle. Venez même à la route, gauche, droite. Personne ne m'appelle. Tous les numéros, moi-même, j'ai bloqué tout. Dès qu'il l'appelle, fermé. Dès qu'il cherche, fermé. Plus de 2 fois, je viens du boulot, je rentre à la maison, j'ai vu quelqu'un. Ah, j'étais vieille, passe. Faut tête. On ne peut jamais négocier avec le démon. On ne peut jamais négocier avec Satan. Écoutez un témoignage. Je vais finir par ici. Il y a beaucoup, mais je suis obligé de m'arrêter ici. Écoutez ce témoignage. Mon propre papa, mon père à moi, mon père propre, mon père, il était le chef de famille. Fou-mouette. Mon père, pendant qu'il parlait, tout le monde tremblait. Mais, moi et mon papa, ça ne passait pas. Ça ne passait pas. Pourquoi? L'Éternel Dieu m'avait ouvert les yeux. J'avais vite compris que mon père, il avait signé quelque pacte avec Satan. C'est mon témoignage à moi. Dès que papa parle, tout le monde tremble. Chef de famille. Et papa, il avait aussi beaucoup d'argent. Mais papa n'aimait pas vraiment Jésus. Il faisait semblant d'aller dans leur église. Et en plus, il était un grand partenaire dans leur église. En plus, diacre. Si on demande 1000 pour construire ou bien pour acheter quelque chose, ah, mon papa donnait 2000. Il était chouchouté par tous les pasteurs, les grands partenaires. Mais moi et mon père ne passaient pas. Ne passaient pas. Et mon père commence à maltraiter ma mère. Et il commence à mettre ma mère mal à l'aise.
Et j'ai pris ça au sérieux. Je commence à prier. Je commence. Un jour, mon père, il voulait vendre notre parcelle. Écoute-moi bien, je vais arriver. Vendre notre parcelle. Tout le monde tremblait. J'ai dit à papa, vous êtes notre papa. Mais moi, je ne t'ai pas demandé de me mettre au monde avec mes frères et mes soeurs. Si tu as envie de vendre votre parcelle, papa, nous devons prendre bien la chose au sérieux. Tu vas vendre ta parcelle, mais l'argent divisé par deux. Nous, les enfants, nous récupérons notre part. Nous et notre maman, nous allons partir acheter notre place. Ouais. Et toi, papa, avec nos tantes, avec ta deuxième femme, allez au diable. Papa est fâché. Papa, fâché. Je suis le cadet de la famille, les cadets. Nous sommes les 7. Je suis le cadet. Écoutez-moi très bien. Mes frères commencent à me parler. En pleurant. Nous ne voulons pas te perdre, s'il vous plaît. Laissez papa vendre sa parcelle. Mes sœurs sont venues. Oncle de nos enfants, laissez-les. Moi, j'ai dit, pour vous montrer que je suis sérieux, j'ai écrit quelques lettres. Je suis allé déposer d'autres lettres à la mairie, d'autres lettres à l'hôtel de ville. Signaler l'État. La loi existe même en Afrique. Oui, oui. L'État a dit, oh, mais monsieur, mais c'est normal. Il faut négocier avec les enfants. Ah ouais. Ça fait que papa était fâché. Pas même une semaine. La température de la famille change. Papa, c'est long. Et, quand je dis et, donc papa avec les tantes, il voulait me liquider, me faire disparaître. Mais gloire à Dieu. Depuis 1980, j'ai donné ma vie à Jésus. Depuis 1993 à Kinshasa, j'étais déjà un pasteur, je conduis une église à Kinshasa. Mais j'ai remarqué un nouveau vent. Un vent mauvais commence de circuler. Ma sœur est malade. Mon frère est malade. L'autre est malade. J'ai dit à la famille, s'il vous plaît, mettez-vous debout à la prière. La guerre est déclenchée. Je sais, je suis ciblé. Mais mon Dieu me donnera de la victoire. Mais je vous demande aussi de prier. Que personne ne vous trompe. Acte 16, verset 31 dit ceci: crois au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth et tu seras sauvé, toi et ta famille. Amen. Attention! Ce verset biblique est beaucoup plus parlé sur la famille restreinte. Pas la famille élargie. Ça fait que ma grande sœur Angélique, pouf, double patte. La grande sœur est morte. Moi, je suis resté. Ah, les jours d'enterrement, je viens encore. Je dis, aucune tante, même vous, papa, personne ne va s'approcher devant le cadavre de ma sœur. Personne. Et encore, il commence à dire, Ézéchiel. Moi, je dis, cette fois-ci, j'ai pris la chose au sérieux. Je commence à prier. Je commence à prier. Maintenant même, il est où? Il est dans le séjour des morts. Mon père, il est parti. Hein? Il est parti. Maintenant, toutes mes tantes, respect. Respect.
Nous sommes arrivés au temps de la fin. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable dans nos vies, dans nos affaires, dans nos mariages, dans nos projets. Mais ce que Dieu nous demande, c'est quoi? C'est d'avoir la confiance absolue à la personne de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai envie de continuer. Mais je suis obligé de m'arrêter ici. Il y a beaucoup à vous dire. Beaucoup. J'aime enseigner. Mais retenez. Pourquoi Christ était-il venu? La réponse, Jésus était venu pour mettre fin au règne du diable, pour détruire les œuvres du diable dans nos vies. N'acceptez pas la souffrance. N'acceptez pas d'être malmené. Révoltez-vous. N'acceptez pas. Maintenant, c'est l'heure de vivre les actions. Maintenant, c'est l'heure de vivre la puissance de Dieu en œuvre. C'est vrai, Papa JP. N'acceptez pas. Dieu là, peut-être, tu as un problème de papier. Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi. Psaume 2, 8. Qu'est-ce que la parole de Dieu? Psaume 2, 8. Ainsi dit l'Éternel. Demandez-moi. Je te donnerai les nations pour héritage et la fin de la terre pour possession. C'est-à-dire, tous les pays du monde entier ont un propriétaire. Le propriétaire, ce ne sont pas des présidents qui dirigent ce pays. Les vrais propriétaires de tous les pays du monde entier, c'est qui? C'est ton Créateur. C'est ton Dieu, notre Dieu, l'Éternel des armées. C'est pour cela, Josué 1, verset 3. Ainsi dit l'Éternel, tout lieu que foulera la plante de tes pieds, tout lieu que tu vas déposer tes pieds, je te les donne en possession. Comme l'Éternel Dieu t'a ramené ici en Europe, il t'a ramené ici en France. Écoutez-moi très bien. Le diable, il m'écoute très bien. Et je l'ai dit, le même Dieu qui m'a fait la grâce, lui qui m'a donné les papiers, et c'est le même Dieu-là, il va te donner les papiers. D'ailleurs, c'est très bientôt. Au nom de Jésus. Amen. Parce que tu es le choix de Dieu. Amen. Le chèque n'est pas le dernier mot de Dieu pour ta vie. Oui, Dieu peut permettre les épreuves. Et les épreuves, ça se présente sous forme de difficulté, sous forme d'une forte souffrance. Écoutez-moi très bien. Derrière chaque épreuve, il y a toujours une élévation. Il y a toujours une grande bénédiction. Amen. Ce que tu es aujourd'hui, ce n'est pas ce que tu seras demain. Amen. Parce que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. Nous voulons dire un mot à Dieu. Nous voulons prier. Je ne sais pas. Qu'est-ce que tu vas dire à Dieu? Je ne sais pas. Qu'est-ce que tu vas parler à Jésus? Il avait quitté son trône de gloire. Il avait abandonné son royaume. Il avait laissé sa louange, son adoration. S'il vous plaît, c'était pour toi et moi. Pendant 12 070 jours, Jésus, il avait tout abandonné pour venir sur la terre résoudre nos problèmes. Pourquoi tu continues de pleurer? N'ayez pas peur, mon frère. N'ayez pas peur, ma sœur. Nos ennemis seront confondus.
jaloux seront confondus. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Personne. Dieu est Dieu. Pour cette hymne assez bonne, Alléluia, que tu as mis dans mon cœur. Alléluia. Voilà pourquoi je t'adore. Alléluia. Oui, mon âme, c'est toi. Alléluia. Oh, 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 Alléluia. 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 Oui, Jésus est mon sauveur. Alléluia. Commencez à prier. Prie, parle à Dieu. Alléluia. Priez. Priez, priez, bien-aimé. Priez. Prie, prie. Alléluia. Si je vis, c'est par ta bonté, il y a que toi dans ma vie, il y a que toi, Osansambe kolonanga Yeso mwenda pebomoy Osansambe 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 kolonanga Yeso mwenda pebomoy Osansambe Osansambe kolonanga Yeso mwinda pebomo Osansambe Oh Likolona se Yosuswa salite Yeso mwinda pebomo Osansambe Sambe kolonanga Yeso mwinda pebomo. Nous allons maintenant prier pour nos familles. Regarde ta famille, s'il te plaît. Prie pour ta famille. Prie pour tes enfants. Prie pour tes frères. Prie pour tes soeurs. Prie, s'il vous plaît. Commence maintenant de détruire les œuvres du diable dans ta famille. La sorcellerie, la pauvreté, la maladie. Priez, priez au nom de Jésus. Alléluia. Élevez la voix, prie. Prends l'autorité. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh Seigneur. Je prie pour ma famille. Je prie pour mes enfants. Je prie pour mes frères. Je prie pour mes soeurs. Oh le Saint d'Israël. Je demande ta grâce dans ma famille. Dans le nom de Jésus. Vois l'esprit impur, la pauvreté, la maladie, la sorcellerie. Je te chasse, libère ma famille. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, agis puissamment, gloire de ton nom. Amen. Restons en silence. L'homme de Dieu, le prophète Salomon, Zadi, va prier, bénir l'Éternel Dieu. Seigneur, je bénis ton nom, je te rends toute la gloire. Tu es grand, exalté en puissance. Tu es plus majestueux que tout. Les cieux même racontent ta grandeur, l'étendue manifeste l'œuvre. Au nom du Dieu créateur, du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le lion de la tribu de Juda. La Bible dit dans le livre d'Ézéchiel 33, verset 11,
Tu ordonnes au vent de faire mugir les flots de la mer. Alléluia. Tu ordonnes au soleil de briller le jour et tu ordonnes à la lune, aux étoiles de briller la nuit. Oh Seigneur, que puis-je te dire que tu le saches déjà? Seigneur, nous te rendons la gloire. Alléluia. Tu es au centre de notre vie et que tout ce que tu fais pour nous est bon. Si nous nous mettons à citer tout ce que tu as fait, Seigneur, je ne saurais finir. Mais tout ce que je vais te dire cet après-midi, c'est te dire merci. Merci pour ce moment solennel. Merci pour tous tes bienfaits dans nos vies. Merci pour la parole que nous avons écoutée. Le pain que tu nous as donné a été enrichissant. Et que ce pain-là soit comme un grain qu'on a jeté dans une forêt qui pousse de grands fruits encore. Et que cette nourriture ne quitte pas sur nos cœurs, que nous la gardons joyeusement afin que nous puissions marcher selon cette parole. Seigneur, ta parole est la vérité. Alléluia. Que puis te dire encore, si ce n'est te dire merci, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Merci, mettons-nous. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Je passe au communiqué. Je bénis le Seigneur. Que Dieu bénisse à votre présence. Et il y a d'autres personnes qui ne sont pas venues, sont partis en vacances pour 3 semaines. Mais ce n'est pas grave. Toi, tu es là, je suis là.